Coucou les femmes extraordinaires, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc ici Vanessa pour vous faire un compte rendu de notre jour 2 de notre formation. De femmes extra, comment devenir une femme extra. Donc, pour ce jour 2, ce qu'on avait vu, c'était surtout identifier, clarifier ce qui nous fait vibrer, notre pourquoi et ce qui nous anime profondément. Et aujourd'hui, j'ai la mission de pouvoir vous expliquer ce qui m'anime profondément via l'objectif SMART. SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel et spirituel. Le meilleur pour la fin. Donc avant de vous expliquer tout ça pour ma part, donc pour vous faire un peu mon background, hein, je ne suis pas comme ça, je suis pas très forte en anglais, je vous dis ça déjà. Ma vie, mon arrière-plan, voilà, on va dire comme les bons français, mon arrière-plan. Donc moi, j'ai toujours rêvé, étant petite, de danser et de chanter. Ma mère m'avait même inscrite quand j'avais 7 ans dans une école de danse classique, mais faute de moyens et de conviction aussi, de motivation. On n'avait pas continué, mais c'était surtout faute de moyens. Mais après, vers l'âge de 8-9 ans, elle m'avait inscrite dans une association pour la danse. Et on avait fait 1 ou 2 spectacles de danse. C'est une chose qui m'avait vraiment passionnée. Et j'ai toujours été une petite qui dansait à la maison, qui aimait chanter tard la nuit. Ma mère, des fois, elle en avait même marre. Mais en grandissant, du coup, avec les aléas de la vie, hein, vous savez, hein, donc j'ai laissé ça de côté et je m'étais dit que ça n'était pas pour moi. Notamment parce qu'on me disait tu bouges pas assez bien tes reins. J'avais déjà eu cette réflexion-là. Ou même étant plus grande en disant que toi, tu bouges jamais comme les autres. Etc., etc. Sauf que à l'âge de 29 ans, j'étais touchée par le Seigneur et ces rêves-là ont rejailli vraiment comme une fontaine et vraiment c'était très fort et c'est les premières choses que j'ai fait dans mon église, surtout danser. Donc danser et chanter, chanter c'est arrivé après. Donc, à partir de là, j'ai fait mon chemin de vie. J'ai même fait une formation de danse et j'ai terminé une première formation de chant. Mais là, je veux vraiment passer à un autre niveau. Donc, du coup, mon objectif spécifique, c'est d'affermir mes talents de danse et en chant également. Donc, pour pouvoir mesurer cela au niveau de la qualité, mon objectif, c'est de pouvoir m'inscrire dans de bonnes écoles, faire de bonnes formations et également au niveau de la quantité, j'envisage de le faire, on va dire 2 à 3 fois par semaine, parce que bien sûr, on a une vie également et des priorités aussi à côté. Il faut savoir mesurer les deux. L'indicateur de réussite, donc qui me permettra de mesurer mon progrès et l'atteinte de cet objectif-là, ce sera justement les évaluations à sa formation. Donc, est-ce que c'est atteignable? Donc, le A, oui, c'est atteignable. Après, il y a cette barrière-là des finances. Donc, j'ai principalement la barrière financière au-delà du temps. Est-ce que c'est réalisable? Oui, puisque j'ai d'ailleurs déjà commencé. Donc, je commence déjà à danser dans mon église de plus en plus. J'ai commencé le chant et je fais partie d'un groupe de louanges, mais je veux vraiment passer à un niveau encore plus supérieur. Et il y a encore la barrière financière. Donc, c'est réalisable, mais il faut vraiment que Dieu m'aide pour pouvoir surmonter cette barrière-là. C'est quelque chose qui me fait un peu peur, mais je sais que par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Donc aussi, pour pouvoir se fixer un temps. Donc le temps, ce sera par rapport à la formation, bien sûr. C'est-à-dire qu'une formation, quand elle a commencé à la rentrée, septembre-octobre, et en général, ça se termine en juin. Donc la deadline, ce serait juin 2021. Mais pour cette semaine, je me suis fixé des objectifs puisque nous sommes dans une semaine de challenge. Pas à pas. Et vraiment, ce que j'ai ressenti très fort dans mon cœur, c'est cette fois-ci d'y aller mollo. Parce que je vous avoue qu'en général, quand j'ai quelque chose qui me fait vibrer, j'y vais et je pense c'est très souvent sans réfléchir. Et ça m'a valu pas mal de regrets, mais bon, j'ai toujours pu me retourner. Mais cette fois-ci, cette semaine, je sens vraiment de prendre le temps. Donc, mes objectifs de manière détaillée, ce sera
Donc aujourd'hui déjà, vraiment confier ça à mon créateur, hein, lui en parler et définir vraiment le type de formation que je veux faire. Donc ça c'est bon, c'est fait on va dire. Mercredi, donc demain, continuer à rechercher, j'ai recherché et prendre contact avec des centres de formation, évaluer la faisabilité financière, également revoir les objectifs en fonction. Donc si telle école c'est trop ou telle école c'est pas assez, donc voir comment réévaluer mes objectifs. Entre jeudi et vendredi, bah, malheureusement ce sera sur 2 jours parce que j'aurai d'autres choses à faire également par rapport à ma vie quotidienne, ce qui fait que je dois l'étaler sur 2 jours. Donc ce sera planifier ces formations du coup sur l'année et pour bien veiller qu'elles ne rentrent pas en conflit avec d'autres domaines de ma vie, parce que c'est ce qui m'a stoppé beaucoup dans ma vie, c'est que je faisais quelque chose, j'entreprenais quelque chose tout de suite sans penser en lendemain, et ça m'a souvent arrivé d'abandonner des formations parce que je me suis rendu compte qu'il y avait tel domaine de ma vie qui prenait le pas, où je n'étais pas assise et me dire ah tiens j'avais pas pensé à ça. Alors là vraiment cette semaine c'est la semaine de la réflexion avant le passage à l'action. Voilà pourquoi c'est sur 2 jours. Et après, une fois que c'est bien fait, bien déterminé, samedi, je m'inscris aux formations. Et on va prendre le côté dernier mot pour la fin. Donc le mot spirituel. Donc comme je vous disais au tout début, donc à l'âge de 29 ans, j'ai été touchée par Dieu. Au fait, j'ai rencontré Jésus. Donc je suis chrétienne et ça convient parfaitement avec mes convictions chrétiennes, parce qu'il faut savoir que vraiment le chrétien a cette mission-là, c'est de répandre la bonne nouvelle, de répandre l'amour et de déclarer au monde entier par différents moyens que Jésus est mort à la croix et qui nous a sauvés. Et souvent on peut croire que c'est par rapport à la prédication des pasteurs ou des choses comme ça, mais non, c'est aussi au travers de la danse et beaucoup au travers du chant, parce que je vous avoue que voilà, je danse dans mon église, je chante dans mon église, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, j'étais impactée par tel geste ou par telle couleur que tu as prise, parce que j'utilise ce qu'on appelle des bannières, des drapeaux, etc. etc. Et vraiment, c'est ma mission de vie, et ça s'inscrit parfaitement avec ma mission de vie, donc je suis ok là-dessus. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura boosté, vous aura donné envie d'aller plus loin et aussi de vous fixer des objectifs selon la méthode SMART. C'est vraiment une très bonne méthode pour pouvoir atteindre ces objectifs de manière organisée et de manière posée. Donc vraiment, si vous avez encore un peu de temps et que vous voulez vous inscrire, on est presque au 3e jour qui arrive, mais il est peut-être encore temps de venir. Voilà, donc vraiment, je vous souhaite une bonne fin de journée et que vraiment Dieu vous garde sous ses ailes. À bientôt, à plus.